Écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de SF2H TV consacré cette fois-ci au sommet global ministériel de la sécurité des patients qui s'est tenu à Montreux la fin février. Et donc ce sommet a été créé en fait en 2015 par les ministres de la Santé britanniques et allemands pour rassembler des experts et des politiques et faire avancer le dossier de la sécurité des patients à l'échelle de la planète. Donc première édition à Londres en 2015, deuxième à Bonn en 2016, puis après il y a eu des éditions qui se sont tenues à la fois au Japon puis aux Émirats Arabes, et puis crise Covid arrivant, 3 ans d'arrêt, et là le sommet reprend. Donc c'est un sommet qui a une partie scientifique qui était confiée à Didier Pittet et Anthony Stainès. Donc avec cette année il y avait 3 axes qui étaient le retour d'expérience de la crise Covid, la prévention du risque infectieux et l'implémentation, donc avec la présentation de différentes méthodes, mais surtout porter l'idée que les sciences humaines et du comportement sont nécessaires pour faire avancer concrètement la sécurité des patients. Donc on a parlé de méthodes comme Team Steps qui a été mis en place aux États-Unis par les industries à haut risque et déclinées dans la santé, qui vise surtout en fait à augmenter la qualité du travail en équipe avec la communication, la collaboration, sur laquelle la HAS se base aussi pour ses outils. Donc dans la partie scientifique de l'événement, c'est intéressant, c'était donc les aspects crise Covid. Moi je modérais une des sessions autour de ça. Donc on avait l'OMS qui a une place très forte dans ce projet, qui a rapporté avec le docteur Neelam Dhingra, qui porte le projet Patient Safety à l'OMS, les enseignements de la crise Covid qu'elle a pu tirer. Il y en a 10 et ils sont importants sur évidemment l'importance des professionnels de santé, la difficulté des systèmes qui ont été touchés, qui étaient déjà fragilisés pendant la crise Covid. Il y avait aussi fortement porté cette dynamique des ressources humaines, et il y avait en particulier Howard Ketton, qui est un Britannique qui plaide depuis très longtemps pour la profession infirmière, son développement, mais sa reconnaissance aussi, et qui a montré tout l'impact négatif sur les professionnels de santé, en particulier infirmiers, de cette crise Covid. Et de soir, on devait faire une synthèse d'1 minute avec ma comodératrice Sarah Tchoudine, et on avait insisté particulièrement sur ces points de la mise en danger, des faibles revenus et de la fragilisation de cette profession infirmière durant cette crise. Tous ces éléments de cette journée scientifique ont été synthétisés et rapportés le lendemain au ministre par Didier Pittet et Anthony Stainès. Donc avec évidemment, vous l'imaginez, un fort volet hygiène des mains et prévention du risque infectieux. Alors il y a eu d'abord le président de la Confédération helvétique qui était là et qui a fait le discours d'ouverture, puis après le Dr Tedros, le directeur général de l'OMS, qui a fait aussi un discours assez fort et puissant, en finissant par If it's not safe, it's not care. Donc si ce n'est pas sûr, ce n'est pas du soin. Donc en plaidant fortement pour cette sécurité des patients partout dans le monde. Et finalement, après, il y a eu un représentant des patients qui aussi a rappelé tous les mouvements qui ont été mis en place. Lui, il a travaillé en particulier avec Bill Clinton aux États-Unis, mais aussi avec le président Biden qui a été vice-président. Et maintenant, le président lui a demandé des propositions pour améliorer la sécurité des patients. Et donc lui, il porte fortement l'objectif 0 décès évitable durant les soins, et même 0 conséquences graves, mais au moins 0 décès évitable. Et ça, c'est le but commun. Et il expliquait bien comment passer de cette idée d'avoir l'espoir d'eux, c'est souvent tout ce qu'on a, c'est l'espoir d'eux, à comment je planifie pour y arriver vraiment. Et c'était un peu tout le challenge. Et donc après, au cours de ce sommet, 80 délégations ministérielles de tous les pays du monde, avec au moins 40 ministres qui étaient là, ont tous, un à un, donné leur vision de la sécurité des patients, comment l'améliorer dans leur pays et dans le monde, et endorser ce qui s'appelle la charte de Montreux, qui est 8 points qui ont été définis par les experts scientifiques pour améliorer la sécurité des patients. Il y a un point consacré uniquement à la prévention du risque infectieux. Donc quelque chose d'important, fortement porté par l'OMS. Alors le ministre de la Santé, François Braun, français, était là. Donc il a été à une table ronde, il a fait en particulier un point sur quels étaient les éléments qu'il considérait comme la réussite française dans le domaine de la sécurité des patients. Et il y en avait 3. Il y avait tout d'abord la certification des établissements et des professionnels. Il y avait notre système de signalement des événements indésirables graves avec les éléments d'analyse des causes, qui était pour lui quelque chose de très important. Et puis enfin, il y avait le système d'évaluation de la satisfaction des usagers continus avec nos indicateurs qui ont été faits depuis de nombreuses années. Et vous savez que la HAS développe un indicateur sur l'évaluation par les patients de la qualité de l'hygiène des mains et de sa satisfaction autour de l'hygiène des mains, qui rentrera dans cette lignée. Donc dans le futur que prévoyait le ministre
Pour la sécurité des patients, il a beaucoup porté la simulation et la pédagogie par simulation, en particulier en équipe. Et il a souligné et mis en avant l'hôpital virtuel du CHU d'Amiens, puis il a parlé aussi de sensibilisation et d'évaluation continue de la qualité. Donc ces 2 journées étaient intéressantes sur le plan scientifique, mais surtout fortes sur le plan politique. Ça permet de montrer qu'à l'échelon mondial, de très nombreux pays s'intéressent à ce sujet. Évidemment, il ne faut pas être naïf, tout ne sera pas changé et parfait dès demain, mais c'est important de voir des ministres s'engager sur ce sujet, savoir qu'il sera porté en continu, et aussi que l'OMS porte un objectif très fort, puisque l'objectif 2021-2030 de l'OMS, c'est d'arriver à cette échéance, donc en 2030, à n'avoir plus aucun effet indésirable grave durant les soins pour les patients. Là aussi, c'est un objectif, mais il est porté avec ambition et avec différentes déclinaisons. Donc on s'est quitté sur des notes positives, sur l'espoir que portera le prochain sommet qui sera au Chili, qui est un pays qui a présenté de façon détaillée tout ce qu'il a fait en particulier dans la prévention du risque infectieux, et c'est important, et peut-être qu'un jour la France accueillera aussi ce sommet. Donc si vous voulez plus de détails, plus de liens, plus d'informations, vous pouvez aller voir sur le site de la SF2H l'actualité qui reprend tous ces éléments. Voilà, à bientôt.